bienvenue à tous. Écoutez, je suis trop contente de vous retrouver comme à chaque fois. Bienvenue si vous êtes nouvelle sur cette chaîne. Moi c'est Aurélie, je refais un peu les présentations car nous sommes de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne. Et voilà, aussi c'est une nouvelle chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie, je suis artiste peintre, j'ai une chaîne YouTube de tuto peinture sur toile, voilà, si vous aimez la peinture, vous pouvez aller voir, je vous mettrai tout en description. Et sinon, je me suis lancé le défi de créer une collection de papeterie sur le thème Cozy Mystery. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer l'avancée de cette histoire, hein. Je vous avoue que j'ai rencontré pas mal de difficultés. Alors, déjà, je vais vous remontrer les peintures que j'ai faites. Donc cette fois-ci, je n'ai pas fait de la peinture sur toile. J'ai fait un mélange de gouache, d'aquarelle sur papier pour pouvoir scanner mes illustrations et donc pouvoir après les envoyer à l'imprimeur et faire la collection de papeterie. Donc voilà, j'ai fait des choses comme ça. Donc ici j'ai fait un dessin qui représente pour moi tout l'univers Cozy Mystery, avec tout le côté cocooning, le plaid, la petite citrouille en automne, le petit latte ici pumpkin spice, et également tout l'univers polar voilà, des Cozy Mystery avec le poison, le petit couteau, les choses comme ça. J'ai également fait tout un tas de petits éléments qui iront dessus et j'ai testé différentes illustrations, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu de ce que j'ai fait. Sauf que je n'ai pas de scanner, du coup j'ai été chez mes parents qui eux ont un scanner et j'ai scanné et franchement mais c'est horrible, genre ça va pas du tout. Que je vous montre ça. Voilà, donc typiquement sur ce dessin ici, en fait on pourrait croire que c'est bien scanné, mais ce qui se passe c'est que toutes les parties qui se trouvent ici en fait, où il y avait des couleurs de gris clair, je vous mets le dessin à côté pour que vous voyez bien. Voyez, et bien en fait on a perdu tous les contrastes au niveau de la tasse. Ici, c'est gris. Ici, on n'a plus, on a une trace. Au niveau je sais pas si je peux mettre comme ça parce que c'est vraiment pas pratique. Ouais, au niveau ici, là où il y a le chien, ça c'est la route. Là, c'est devenu complètement blanc. Alors qu'ici, si je zoome, on va voir si ça fonctionne, il y a vraiment un petit dégradé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses où j'ai perdu de la qualité, franchement. Donc même si je retouche sur Photoshop, j'ai quand même un souci. Sur celui-ci, par contre, je trouve que c'est assez fidèle. Et je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Voilà, j'ai commencé à faire quelque chose comme ça, puisque je pense que je vais partir. Sur tous les dessins comme ça que j'ai fait, toutes les peintures. Je pense que je vais partir sur une idée de couverture de livre avec des titres Cozy Mystery. Voilà, comme si c'était une couverture de livre Cozy Mystery. Je vais faire des affiches avec ça. Alors, je vais pas faire des grands formats. Je pense que je vais garder le format carte postale parce que moi, c'est un format personnellement que j'aime acheter. Voilà, je trouve que tu peux changer ta décoration comme ça. Ça permet de changer sa déco de bureau. Il y en a qui mettent ça dans leur cuisine, si c'est des recettes, ou etc. Donc bref, en tout cas, je vais rester, je pense, sur ce format carte postale. Mais l'idée, donc, c'est de faire quelque chose comme ça. Donc ici, on a Vacances mortelles et Chamallow grillé. J'adore. Donc là, c'est la version scannée avec le scan de mes parents. Donc je trouve que c'est franchement assez fidèle au dessin initial. Bon là évidemment l'ordinateur est plus lumineux que le papier, donc il faut pas se fier aux couleurs. Mais en tout cas moi je retrouve vraiment tous les détails de mon illustration. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je me suis arraché les cheveux, j'ai perdu tout ce qui est clair, en fait ça fonctionnait pas. Sur la théière ici, ça c'est
un dessin que je vous avais déjà montré sur un autre vlog. La théière, il y a plein de détails. Il y a plein de détails de blanc et de bleu que je ne retrouve plus du tout quand j'ai scanné la feuille. Donc celui-là pareil, je vais pouvoir vous le montrer. Ouais, oh, non mais là franchement mais c'est flagrant quoi. Voilà le dessin, voilà le scan. Franchement c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, eh bien c'est que j'ai c'est que du coup j'ai essayé de prendre en photo parce que mon appareil photo il fait de la photo 4K, donc forcément je me suis dit ça va bien fonctionner. C'est ce que je fais déjà avec mes toiles à peindre et ça fonctionne très très bien. La photo est grande, on voit tous les empattements de la peinture, on voit toutes les couleurs, c'est très fidèle. Je me suis dit je vais faire la même chose en fait avec mes aquarelles, sauf que en fait ça ne fonctionne pas non plus. Le truc c'est que suivant la luminosité de la pièce, même si je retouche sur Photoshop donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un scanner. Voilà, je me suis renseignée sur tous les scanners qui étaient bien pour l'art. J'ai pris ce scanner, c'est le Canon LEED 400 qui je trouve du coup est parfait. Là, j'ai des illustrations qui sont complètement, des scans qui sont complètement fidèles à mes illustrations. Donc, voilà, je suis trop contente. J'avoue que j'ai mis, mais je sais pas, au moins une semaine à essayer de retoucher mes photos sur Photoshop, de prendre les photos, de retoucher les photos, de retoucher les scans. Au bout d'un moment je me suis dit c'était plus possible, donc voilà, au bout d'un moment il faut investir je dirais, donc j'ai investi dans un scan, je ne regrette pas du tout. Donc maintenant les choses vont avancer pour moi, je vais vraiment pouvoir vraiment faire la composition de ma collection de papeterie. Voilà, là il faut que ce soit réel, j'ai besoin de les tenir dans la main, j'ai besoin de pouvoir vous les proposer. Donc c'est parti, je me connecte à Photoshop et je commence ça. Samedi, je suis allée me balader à Paris. J'avais besoin d'acheter du matériel d'art, il me manquait de la peinture que je n'ai presque plus. Une peinture vraiment pas facile à trouver à l'acrylique. Et donc, j'ai été dans un magasin où j'étais sûre que j'allais trouver ça. J'ai donc été chez Lavru, passage Choiseul. Ils ont vraiment de tout, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Ensuite, je suis partie déjeuner dans l'un de mes restaurants favoris. Il s'agit d'Igouma rue Sainte-Anne. Je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog. J'adore ce restaurant. Ils sont connus pour leur ramen. Mais moi, je prends tout le temps la même chose chez eux. Je prends les gyoza qui sont incroyables et du bœuf à la sauce japonaise avec du riz. C'est vraiment trop bon. La particularité dans ce restaurant, et ça c'est vraiment ce que j'adore chez eux, c'est que les cuisines sont ouvertes, donc il y a vraiment les cuistots qui vous préparent toutes ces bonnes choses devant vous. On se retrouve, on est dimanche, donc là je fais ma petite balade dans les champs, ça fait vraiment trop du bien. J'ai repris le sport d'ailleurs, je fais du Tabata toutes les semaines, c'est l'équivalent un petit peu d'un HIIT, c'est du fractionné hyper poussé, hyper hard. En gros c'est 20 secondes
20 secondes d'exercice, ça peut être genre 20 secondes d'abdos, 10 secondes de repos, 20 secondes de squat, 10 secondes de repos, etc. Mais bah voilà, j'aimerais vraiment coupler ça à un peu plus de marche. Donc bah me voilà aujourd'hui dans un cadre magnifique pour prendre l'air. Je vous montre un petit peu. Voilà, franchement, des champs à perte de vue. Et voilà, je m'oxygène un peu l'esprit là. Écoutez, je vais profiter du coup de cette balade. Je voulais vous faire un petit coucou ici. Et puis voilà. Et recoucou. Alors je suis emmitouflée dans mon plaid et mon petit pull. Enfin c'est pas un pull, c'est un sweat, mais en fin de journée comme ça. Il a plu aujourd'hui, donc autant vous dire que là je suis à fond dans l'ambiance que j'aime. Voilà, octobre hein, déjà. Eh ben, je voulais vous parler un petit peu lecture. Donc en ce moment, je suis en train de finir Harry Potter et les reliques de la mort. Si jamais vous avez regardé mes précédents vlogs, eh bien, je vous disais que je fais tous les Harry Potter, toute la saga Harry Potter depuis un moment, mais j'ai décidé de faire de lire un Harry Potter, après de lire autre chose, relire un Harry Potter, lire autre chose, etc. pour pas enchaîner toute la saga et être un peu blasé de ça. Harry Potter, c'est vraiment mon enfance, c'est clairement les livres Harry Potter qui m'ont donné le goût de la lecture et je trouve que les relire adultes, eh ben, c'est trop bien parce que on se rend compte de choses qu'on n'avait pas conscience en fait quand on était enfant. Et j'adore redécouvrir comme ça en livre. Les films, je les regarde tous les ans, plusieurs fois par an d'ailleurs. Mais le livre, j'avoue que je les avais jamais relus en fait. Et j'adore. Donc voilà. En plus là j'en suis au moment où il revient à Poudlard parce que franchement c'est celui que je préfère le moins, c'est celui que j'aime le moins on va dire, puisque dans tout le set voilà ça se passe plutôt en dehors et moi c'est vraiment Poudlard que j'aime, toute cette ambiance. Donc voilà, donc ça c'est trop bien. Et j'ai déjà ma prochaine lecture, puisque celui-là, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Ma prochaine lecture, eh bien, j'ai la femme de ménage. Donc ça, je sais pas comment dire, tout internet en a parlé. Je ne l'avais pas encore lu. Eh bien, ce sera chose faite. Donc ça, je vous en parlerai dans mon prochain vlog. C'est un petit livre. Maintenant, c'est un best-seller. Et en plus, il paraît qu'ils vont même l'adapter en film. Donc, je veux absolument lire le livre avant de voir le film. Ça, c'est clair et net. Parce que je trouve que c'est toujours mieux, en fait, c'est bien de lire les livres voilà, pour développer son imaginaire. Et puis après, quand on voit les films, c'est aussi une bonne surprise. Ou pas, d'ailleurs. Donc, ça, c'est ma prochaine lecture. Je vous en parlerai, vous dire si j'ai aimé ou pas, ce que j'en ai pensé, etc. Mais pour l'heure, j'ai fini Harry Potter et les reliques de la mort. Eh bien, moi, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais profiter de ma soirée et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très vite. Comme d'habitude, je vais essayer de faire un vlog très rapidement. Voilà, la semaine prochaine ou dans 10 jours, j'essaie de faire 10 jours max, voilà, pour pour vous créer du contenu parce que j'adore vous retrouver, non pas chaque semaine, mais voilà, le plus vite possible. Et moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao!